C'est un philosophe et puis un scientifique qui s'amuse à réfléchir autour de l'infini et ils s'aperçoivent que plus ils réfléchissent sur l'infini et plus ils en discutent et plus finalement ils disent pas grand-chose sur lui. Mais ils arrivent à dire quand même des choses essentielles comme par exemple que ce qu'on dit d'essentiel, c'est des choses parfois qu'on n'a pas conscience de dire et que quand on veut être profond, on est superficiel et des fois, en étant superficiel, on est surpris de dire des choses plus profondes qu'on aurait cru. Au départ, l'infiniment moyen, c'était pas un livre, il n'avait pas été pensé comme un livre. C'était plus un petit objet, des petites pages minuscules pour parler de l'infiniment grand dans une exposition. Et en fait, c'est devenu un livre au fur et à mesure. Au départ, j'avais envie un petit peu de faire une performance, de mettre à l'épreuve en fait de l'infiniment petit en parlant de l'infiniment grand. Ça me paraissait assez intéressant, mais encore une fois, c'était dans le cadre d'une exposition. Donc, quand on fait une exposition, on essaye de s'échapper un petit peu du pur cadre, évidemment, de la bande dessinée ou du dessin, en tous les cas. C'est qu'après que c'est devenu un livre, et la performance physique de faire un livre à cette taille-là est devenue l'objet d'une performance de le lire aussi à cette taille-là. C'est-à-dire que la performance qui consistait à se restreindre et à faire avec l'économie la plus poussée d'encre et de papier devient au final l'économie de l'espace de lecture. C'est un dispositif que je me suis amusé à m'imposer à moi-même et que je m'amuse aussi à imposer au lecteur, même si certains vont juger peut-être que ça va pas être trop amusant. Au départ, j'ai eu un peu peur parce que les dessins étant tellement fins, j'ai cru à un moment donné que ce serait pas éditable. Et en fait, non, l'équipe de fabrication là, chez Delcourt m'a tout de suite rassuré. Ils ont fait quelques essais et c'était effectivement imprimable, donc éditable. Donc ça permettait aussi d'aller jusqu'au bout et surtout aussi de m'amuser à aller encore plus loin, c'est-à-dire de faire pousser le récit jusqu'à la limite de la lisibilité. Parce que finalement, l'infini n'a pas de limite, mais notre lecture de l'infini a forcément une limite. Donc ça aussi, il fallait le concrétiser, il fallait le raconter dans ce petit livre. Je ne saurais les compter, mais c'est vrai que l'infini, ça a toujours été quelque chose qui nous habite forcément un peu tous, mais quand je regarde, évidemment dans les Julius, mais dans Sens aussi, ou dans Otto, l'infini se niche toujours un petit peu quelque part. Donc il faut croire que j'avais encore des choses à dire sur l'infini, mais c'est un peu logique, étant donné que c'est un sujet un peu infini. C'est quelque chose qui continuera certainement encore sous d'autres formes et sur d'autres supports peut-être aussi.